Shalom, lisons Luc 6, versets 46 à 49. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Et enfin le verset 49. Mais celui qui entend et ne met pas en pratique est semblable à un homme qui a bâti une maison sur la terre, sans fondement. Le torrent s'est jeté contre elle. Aussitôt elle est tombée et la ruine de cette maison a été grande. Luc 6, verset 46 et le verset 49. Beaucoup de personnes éprouvaient du plaisir à écouter Jésus, mais le Dieu omniscient connaissait les pensées de chacun. Aussi s'empressa-t-il de le leur dire, « Pourquoi dites-vous « Seigneur, Seigneur » et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Pour illustrer cette vérité, Jésus prit l'exemple de deux constructeurs de maisons. Il appela le premier « sage » parce que celui-ci avait bâti sa maison sur le roc, et l'autre « insensé » car ce dernier avait construit sur le sable. La différence entre ces deux maisons n'est pas apparente de l'extérieur, mais ces constructions reposent sur des fondations différentes. Ainsi, quand surviennent les intempéries, la solidité de chacune est révélée. Nous savons que la maison sur le roc a été résistante et a tenu, malgré les bourrasques. En revanche, celle sur le sable n'a pu y faire face. Notre vie actuelle pourrait se comparer à la construction d'une maison. Cela, la manière dont nous nous prenons pour l'ériger déterminera notre destinée. Pourquoi bâtir sur le roc? Dans la Bible, il nous est dit que Jésus est le rocher des siècles. Aussi, en bâtissant notre vie sur Jésus, nous agissons sagement sur ce roc inébranlable qui est notre refuge, un abri. Souvent, à l'image des maisons confrontées au bouleversement de la nature, nous aimons à nous plaindre et pensons que notre vie devrait être exempte d'épreuves. Mais comment être sûr de notre foi si elle n'est jamais confrontée aux intempéries? Aussi douloureuses que peuvent être les épreuves, aussi grandes et fortes sortira notre foi en celui qui est notre roc. La certitude pour chaque enfant de Dieu en ces temps troublés est la suivante. En prenant Jésus comme fondement, notre vie tiendra ferme dans la tourmente. Aucune intempérie ne nous ébranlera si nous nous soumettons à lui. À l'instar de Job, sachant que malgré toutes les souffrances que nous pouvons endurer, Dieu veille sur chacun de nous et n'est pas indifférent à nos douleurs. Et rappelons-nous que l'épreuve doit nous inciter à aller au pied de notre Sauveur. Ainsi, demandons à Dieu de nous aider à faire le bon choix, afin de construire nos maisons, non sur des choses éphémères, représentées par le sable, mais sur lui qui est le véritable roc. Que Dieu vous bénisse.